Le Real Madrid s'enlève une épine dorsale, ben oui, après avoir perdu au stade Pierre-Mauroy, les coéquipiers de Kylian Mbappé ou même de Vinicius Junior s'imposent à domicile 2-0 en championnat, comptant pour la 9e journée de la Ligue espagnole. Vous l'aviez suivi sur cette chaîne, Real de Madrid en live commenté. On était nombreux à vivre ce match et cette belle victoire des coéquipiers de Federico Valverde avec un tir surpuissant. On n'oubliera pas également celui de Vinicius Junior. On va parler de tout ceci, la tactique de Don Carlo Ancelotti avec les blessures de Dani Carvajal malheureusement, cette blessure également d'un certain Thibaut Courtois. On n'oubliera pas également le retour d'Eduardo Camavinga. Comment est-ce que Don Carlo Ancelotti va pouvoir jouer? Mais avant tout ceci les amis, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de la Casablanca. Et si vous voulez même, vous avez les 3W realdemadrid.com où vous pourrez retrouver toutes les informations autour de la Casablanca. Notre confrère Don Boris Sadakanou Agoudavi, clin d'œil à toi. Je n'oublierai absolument pas Carino Satia, ceux qui font un travail de sap sur les 3W realdemadrid.com. Alors, vous avez les stories également que vous pourrez retrouver les vidéos de l'actualité du Real Madrid. Focus sur un grand joueur, ou bien un joueur passé, un joueur du Real Madrid, l'équipe. On parle de toutes les informations, le centre de formation, la Castilla également. Eh bien oui, d'autres informations, les blessures graves de Dani Carvajal, la décision radicale de Luis de la Fuente par rapport à Dani Carvajal. On n'oubliera pas que c'est dans ce moment même également qu'il a été prolongé par Don Florentino Pérez. On a parlé également de Jude Bellingham à la une, d'autres actualités également que vous pourrez trouver les 3W realdemadrid.com. N'hésitez surtout pas, vous y allez. Et vous avez même une plateforme WhatsApp où on vous demande justement de l'intégrer et de discuter autour de votre club préféré si vous êtes madridista. N'hésitez surtout pas. Et bien oui, Jude Bellingham a parlé de Toni Kroos. Jude Bellingham impressionné par un génie au Real Madrid, personne ne voit ce qu'il voit. Il a fait un clin d'œil à Toni Kroos. Les amis, toute l'actualité autour du Real Madrid, n'hésitez absolument pas. Alors, le premier sujet qui nous intéresse au cours de cette revue de presse, eh bien oui, il s'agit de Kylian Mbappé, qui est décrié après le match de Villarreal. Il refuse la convocation de Didier Deschamps, estimant qu'il veut se concentrer sur son club. Et il a été décrié par un journaliste sur un plateau français. N'oubliez surtout pas qu'au stade de Pierre-Mauroy, il a été décrié également par le public sportif lillois, qui n'a pas du tout apprécié ce qu'il fait en ces derniers moments, et ça a été traité par nos confrères des 3W realdemadrid.com 48 heures après la mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. Eh bien oui, les dernières semaines de Kylian Mbappé sont assez mouvementées, eh bien oui, de manière assez succincte sur Canal+. Le week-end dernier, le sujet a fait l'objet d'un gros débat dans l'émission Canal Football Club. Présent, le journaliste Bertrand Latour n'a pas caché sa colère vis-à-vis de Kylian Mbappé pour sa manière de faire en ce moment crucial pour les Bleus de la France, eux aussi un tout petit peu en dedans. Alors pour le moment et pour l'homme de médias, il est inconcevable que le capitaine des Bleus continue dans cette lancée puisqu'il perd énormément en crédibilité en France. Il est détesté, comme l'expliquent les scènes ubuesques lors du match entre Lille et le Real Madrid où il a été copieusement sifflé par le public sportif français. Et ce n'est pas tout, il continue toujours dans cette lancée-là pour expliquer quand vous ne voulez pas jouer pour la sélection, vous avez une manière à adopter. Et il a expliqué en disant ceci, des joueurs français qui étaient bien et n'ont pas voulu aller en sélection, c'est déjà arrivé avant Mbappé, mais dans ces cas-là, tu le fais différemment. Soit tu ne joues pas ce week-end, ou soit tu sors à la 70e minute en faisant comprendre que tu as mal ou mal au dos, des trucs... Comme on le dit déjà, invérifiable justement. Tu vas à Clairefontaine, tu fais constater que tu es blessé et tu rentres chez toi, tu as un mal de dos, c'est invérifiable. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passerait mieux que de faire passer Didier Deschamps pour le cocu de l'histoire. Désolé de le dire comme ça. A-t-il d'abord avancé avant d'en rajouter sur la cote de popularité en baisse de Kylian Mbappé? Alors, avez-vous le sentiment que Kylian Mbappé est dans cette posture-là? Partagez-vous cet avis d'un certain
Bertrand, les amis, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, avec nos confrères de realdemadrid.com, fin décembre 2022, on se demande où est-il passé ce Kylian Mbappé qui avait inscrit un triplé en finale face à un certain Lionel Andrés Messi et son Argentine. Tout le monde se le demande. J'étais à Lille mercredi, toujours Bertrand, j'ai été choqué. Kylian Mbappé est rentré en jeu, il s'est fait siffler. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il était sifflé. Il y avait plus de défiance contre lui que contre Bellingham ou Vinicius Junior. Kylian, réveille-toi maintenant, les gens te détestent. Que s'est-il passé en 2 ans? Et s'il continue, ce n'est pas en faisant des choses comme ça qu'il va redorer sa cote de popularité au niveau des Français. Alors les amis, avez-vous ce sentiment-là que Kylian Mbappé est détesté? Vous me le dites dans les commentaires. Et nous continuons toujours maintenant avec la tactique que Don Carlo Ancelotti pourrait avoir. Comment jouer sans Thibaut Courtois? Comment jouer avec Eduardo Camavinga? Vinicius Junior également, dont le comportement est décrié. Lui également blessé, dont la sanction, enfin le verdict est tombé. Comment faire tout ceci? Comment jumeler tout ceci? Et un Dani Carvajal qui n'est plus là. Thibaut Courtois manquerait-il? Ce serait la première quand même. En tout cas, cette première d'André Lunin en championnat avec au Santiago Bernabéu a été tranquille. Hein. Il n'a eu qu'à faire un seul arrêt tout simplement. En dehors de ce moment de pénalty quand même, Lunin n'a été sollicité qu'une seule fois avec un impressionnant double arrêt de Jonathan David, rappelez-vous, à Pierre Mauroy. Et donc contre Villarreal, il n'a été contraint qu'à un seul arrêt, un arrêt confortable pour repousser Nicolas Pepe de l'extérieur de la surface de réparation. N'oubliez pas aussi qu'il a été sauvé par sa barre transversale suite à une tête coupée au premier poteau par Nicolas Pepe. L'attente d'un véritable test pour l'Ukrainien va maintenant se poursuivre, mais il n'aura certainement pas à attendre longtemps après la trêve internationale. Il reviendra quand même. Alors, Eduardo Camavinga au deuxième point, serait-il prêt à débuter 2 matchs de suite? Oui, il l'a fait. Et il a joué quoi? 71 minutes après, au moment où on l'avait attendu au stade Pierre Mauroy, même s'il a été fautif sur le penalty. Le Français semblait en bonne condition physique, jouant 71 minutes, soit 4 de plus que ce qu'il avait fait en France mercredi soir. Et donc il a remporté plus de duels que quiconque sur le terrain avec 6 et a réussi plus de tacles que quiconque avec 3. Son retour ajoute des options à Carlo Ancelotti et il a commencé à se montrer très efficace. L'utilisation du double pivot avec Eduardo Camavinga était intrigante et pourrait également refléter la façon dont Carlo Ancelotti envisageait d'aller de l'avant en construisant une certaine stabilité au milieu de terrain et en permettant justement à l'équipe de commencer à dominer au milieu de terrain d'une manière assez efficace dont on lui connaît depuis pas mal d'années déjà pour le Real Madrid. Don Carlo Ancelotti en 3e position, jouerait-il à pleine puissance pour rebondir après la défaite? Justement, oui, il l'a fait. On l'a senti dans ce match-là contre Villarreal. Certes, Villarreal a dominé le premier quart d'heure, voire même toute la première période, mais après, puisque la possession de balle en première période était à l'avantage du sous-marin jaune, mais en deuxième période, nous avons senti que Don Carlo Ancelotti a complètement changé les choses. Au lieu de cela, il a légèrement changé de composition. Eder Militão a souffert d'une blessure et qui a vu Aurélien Tchouaméni reculer dans l'axe de la défense, tandis que Luka Modric a été préféré dans un milieu en losange à Rodrigo Goes dans un trio offensif. Et donc ces changements ont peut-être montré un manque de certitude ou de confiance dans ce qui a été, rappelez-vous, au stade Pierre Mauroy. Mais là, revenir à des vétérans comme Modric sous pression n'est pas une nouveauté de la part de Don Carlo Ancelotti. Eh bien oui, ça a été révélateur puisque Modric a été le premier passeur sur le but de Federico Valverde. Un corner joué à la rémoise et derrière la lourde frappe de Federico Valverde, certes déviée par le fessier de l'autre, Alex Baena justement. Bah oui, ça fait but. Luka Modric n'aura pas du tout été mal dans ce match. Alors, et si nous parlons de Vinicius Junior? Vinicius Junior, la blessure de Dani Carvajal dans les arrêts de jeu a fait oublier à beaucoup d'entre nous justement que Vinicius Junior avait été contraint de quitter le terrain à cause d'une blessure à l'épaule. Il a été confirmé plus tard qu'il s'agissait en fait d'une blessure au cou et l'attaquant a été retiré de la sélection brésilienne. La blessure est toutefois mineure et devrait être disponible. Il devait être disponible justement pour les rencontres du Real Madrid après la trêve internationale avec quelques rencontres importantes à venir. D'une certaine manière, cela pourrait s'avérer être une bénédiction pour le Real Madrid de lui permettre de se reposer et de récupérer grâce à une pause dans son programme. Oui, Vinicius Junior a été important et dans ce match-là, c'est lui qui fait danser un certain Kiko Femenia sur la ligne. Oh, il a été magnifique dans ce match. Vinicius Junior, ouf!
magnifique. Quoi, 24 buts pour Vinicius Junior, quoi, une dizaine de passes décisives en 39 matchs, enfin à 69 matchs de la saison passée. Rappelez-vous de cette demi-finale là, aller-retour contre le Bayern Munich, et puis Manchester City, ouais, il était bien là. Vinicius Junior n'était pas du tout mal la saison écoulée et donc mériterait ce ballon d'or là. Comment Don Carlo Ancelotti va-t-il utiliser ces 2 prochaines semaines? Alors lui, il a désormais 2 semaines de repos pour s'entraîner. La mauvaise nouvelle est que beaucoup de ses joueurs habituels vont partir en sélection nationale et il ne lui restera que le strict minimum. Les joueurs du centre de formation également, ceux qui sont intégrés au groupe, Jacobo, Valero qui sont là, mais il serait bien aussi d'analyser, de réfléchir ce qui va bien et ce qui ne va pas. Donc la plupart des problèmes rencontrés par le Real Madrid ces dernières semaines seront récurrents et cette période peut donner l'occasion d'identifier comment les améliorer. Et donc le Celta Vigo en pleine forme, le Borussia Dortmund, ce sont les rencontres à venir pour le Real Madrid après la trêve internationale. Le Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, qu'ils ont battu, et le FC Barcelone, leader de la Liga, attendent après la trêve internationale. Et donc les amis, ça va être chaud bouillant. Et si nous revenons encore une nouvelle fois sur le Ballon d'Or, Josep Pedrerol, oui, le journaliste très reconnu en Espagne avec son émission phare sur les réseaux sociaux, a parlé de Vinicius Junior et il disait: je voulais que Vinicius Junior gagne le Ballon d'Or, mais j'ai changé d'avis. Il change d'avis pourquoi? Parce que Dani Carvajal avec sa blessure, oui, à cause de sa blessure, et le sentiment qu'il a eu, il estime que Vinicius Junior devait être laissé de passer de côté. Mais attention, Vinicius Junior c'est 24 buts, 11 passes décisives en 39 matchs de la saison dernière. Vinicius Junior est quand même un grand favori pour le Ballon d'Or, et donc en face de lui, les observateurs placent Rodrigo Hernandez, oui, de Manchester City, avec la Roja également, et ses 2 coéquipiers, Jude Bellingham et Dani Carvajal. Mais depuis la blessure du défenseur international espagnol, certains changent d'avis, à l'image de José Pedrerol, le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito de Jugones, qui dit connu pour sa grande amitié avec Don Florentino Pérez, président du Real Madrid. José Pedrerol affirme dans la nuit de dimanche à lundi qu'il avait changé de préférence pour le Ballon d'Or 2024. Et il dit ceci, c'est là. Je voulais que Vinicius Junior gagne le Ballon d'Or, mais j'ai changé. J'adorerais voir Dani Carvajal blessé recevoir le Ballon d'Or, a avoué le présentateur hier soir, révélant un changement de position en faveur du défenseur des Merengues. Avez-vous le sentiment là, les amis? Pensez-vous que Dani Carvajal doit remporter le Ballon d'Or au détriment de Vinicius Junior? Les amis, je sais que ça va faire débat, vous me le dites dans les commentaires. Et nous allons terminer avec le classement de la Liga espagnole que vous avez là. Oui, on a parlé de Dani Carvajal par rapport à sa blessure justement, il est tellement admiré, le chemin vers le bonheur commence dès aujourd'hui, donc on espère vivement qu'il revienne en pleine forme. De toute façon, il a retrouvé le sourire, vous pouvez le retrouver sur les www.realdemadrid.com. Le classement est comme suit: le Barça est premier avec 24 points plus 19, le deuxième le Real Madrid 21 points à 3 unités avec 13, un goal différentiel de 13, l'Atlético de Madrid est là en 3e position, Villarreal suit ensuite, et donc au bas du tableau nous avons Valence, Valladolid et puis Las Palmas. Les amis, ce sera tout pour les informations autour de la Casablanca. Vous restez toujours avec nous sur cette chaîne, nos différentes plateformes Facebook, TikTok, YouTube, pour avoir d'autres informations autour de votre club préféré, le Real Madrid. Et n'hésitez surtout pas, encore une nouvelle fois, de vous abonner.